quelqu'un se demande si travailler ensemble avec des mouvements entre guillemets cousins, est-ce qu'on risque pas aussi, à travers cette mutualisation de l'action, de perdre son identité claire, à l'image des partis politiques, et ainsi de renforcer les extrêmes qui semblent, eux, au moins, avoir une position claire? Je pense qu'il y a il y a deux choses là. Il y a sur le plan La perte d'identité, la politique. crainte Oui, de voilà, perdre c'est son ça. identité. Alors, sur l'idée de travailler ensemble. Je pense que toutes les mises en réseau d'acteurs, alors évidemment, c'est une tension, parce qu'une mise en réseau peut aller jusqu'à une forme d'unification derrière et à ensuite une espèce de fusion au risque effectivement que chaque identité des groupes soit niée et que une partie des adhérents s'en aille en disant on ne se retrouve plus, etc. C'est tout à fait évident. Je pense qu'il faut le vivre comme une tension nécessaire. C'est-à-dire que je sais pas, le CMR travaille avec ATD, je prends des exemples, je pense, qui sont des cousinages acceptable et existant déjà, je crois. Je ne pense pas que la finalité de cela ce soit de créer une espèce d'immense association avec des dizaines de milliers de membres qui soit un mélange de l'histoire, de la philosophie, des actions d'ATD, de CML. Ça, non, c'est plutôt de se dire sur certaines actions, si on souhaite que ces actions aient une visibilité dans la société, puissent susciter de l'intérêt auprès de gens qui ne sont pas membres et qui y trouveraient un prétexte à se rapprocher sur certaines actions un petit peu à forte dimension symbolique qui nécessitent des moyens pour les mener, là d'avancer en collectif, d'avancer de manière coalisée. Ça, c'est une chose. L'autre point, sur disons les partis politiques, etc. Alors, évidemment, on vit un moment en France qui est un moment de très grande tension par rapport à ça, parce qu'évidemment tout à l'heure dans mon propos j'ai parlé de l'abstention, qui est une manière aussi d'exprimer un choix politique. Hein. L'abstention, c'est pas simplement des gens qui n'y comprennent rien, c'est aussi des gens qui choisissent de ne pas voter. Bon, et il faut prendre acte de cela, hein, quand même. Bon, mais il y a aussi une autre manière d'exprimer un désarroi, une critique, un dégoût, qui est le vote qu'on va appeler pour des partis qui sont des partis situés aux extrêmes de l'échiquier politique. Bon, pourquoi alors moi, je pense qu'il y a bien sûr ce qu'on constate notamment dans l'espace public, c'est une forme de stigmatisation des électeurs qui, appelons un chat, votent FN, enfin Front National par exemple. C'est que je crois qu'il faut essayer d'avoir une approche un peu compréhensive, essayer de comprendre pourquoi, si on prend le bassin minier ici dans le Nord-Pas-de-Calais, pourquoi des citoyens expriment un vote pour un parti comme le Front National, donc parce qu'il y a, ça a été dit, hein, il y a une incapacité à penser l'avenir, il y a une désespérance par rapport à la manière dont les acteurs politiques. Donc il y a ça. Alors quand je dis essayer de comprendre, ça ne veut pas dire excuser et dire ils ont raison. Bon. Mais surtout ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en politique, il faut revenir vers quelque chose qui serait d'accepter la complexité de la cité et de la manière de gérer cette cité. Et voilà, hein, alors, je parlais du fast-checking, et je terminerai simplement en disant que ce qui est tout à fait, comment dire, moi je constate, moi je suis spécialiste de la décision publique. Hein, je fais des cours sur la décision publique et j'essaie d'expliquer à mes étudiants comment les décideurs décident. Ou souvent d'ailleurs comment ils décident de ne pas décider. Voilà, hein, bon. Mais qui est une manière aussi bon, je sais pas, sur les OGM, on va pas décider, ou sur le gaz de schiste, on va pas décider parce qu'on on a des incertitudes cognitives, comme on dit. On ne sait pas ce que ça peut donner, que ça va passons. Mais ce que je veux dire, c'est que les acteurs politiques, en France en tout cas, sont pris au piège. Je parle là des décideurs politiques, des partis de gouvernement. Bon, sont pris au piège d'une dimension que moi j'appelle thaumaturgique du politique. Vous savez, Dieu te touche, enfin pardon, le roi te touche, Dieu te guérit. Hein, vous avez peut-être vous rappelez quelques études d'histoire. Hein, bon, cette idée que les acteurs politiques s'expriment encore aujourd'hui en allant au journal de 20 heures de TF1 en disant je suis le président de la République, il y a du chômage, je vais le régler. Mais dès demain, il sera réglé. Et je pense qu'en faisant ça, en continuant à faire ça, en continuant à vouloir comment dire, défendre l'idée ou l'illusion d'un décideur thaumaturgique, les politiques eux-mêmes sont en train de creuser leur tombe, si vous passez l'expression. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se condamner eux-mêmes à l'échec et donc en faisant ça, sont en train de valoriser et de monétiser les discours populistes. Voilà, et c'est assez terrible de le constater encore aujourd'hui. Voilà. Merci Pierre. Alors une question très courte pour Anne.
de quelqu'un qui marque un étonnement, mais qui vous demande, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire par cette phrase « L'Église structurelle va s'écrouler ». Il n'y a pas besoin de dessin. Franchement, qu'est-ce que je peux ajouter? Regardez les courbes, regardez les vieillissements des catholiques, regardez le rétrécissement du nombre de prêtres, regardez la baisse de la pratique religieuse, regardez tous ces indices qui disent qu'une certaine structure, la structure actuelle, disons la structure cléricale, ne pourra pas tenir longtemps. Bon, c'est tout, je crois qu'il n'y a pas... les chiffres parlent tout seuls, bon. mais il y a toute l'Église des baptisés qui est là. Voilà, c'est la réponse. Merci beaucoup. Une autre question qui va d'une dame de 60 ans qui a longtemps milité dans sa jeunesse pour le droit des femmes et qui pose une question qui est un peu analogue à celle qui vient d'être posée à Anne et qui s'adresse à Dominique et qui le remercie pour ses paroles, notamment les dernières qu'il a prononcées. Cette personne dit « Je suis déçu de ne pas avoir davantage de changements dans l'Église quant à la place des femmes. Les hommes d'Église sont sympathiques, mais ce sont des hommes. L'Église est déséquilibrée. Qu'en pensez-vous » Voilà Dominique. Je vous pose la question en transmettant l'interrogation de cette personne. Bon, ben c'est un homme qui va répondre, donc c'est déjà piégé. Donc je crois qu'il y a, dans l'histoire de l'Église catholique romaine, il y a eu un basculement, malheureusement qui est une sorte de péché originel, qui a fait oublier cette égalité que la fraternité évangélique a mise en place. Je ne sais pas si vous avez lu le roman de 600 pages, on en a parlé tout à l'heure, d'Emmanuel Carrère sur le royaume. Pour ceux qui l'ont lu, il dit très bien, parce que c'est un livre qui vaut sa lecture, il dit très bien que la fraternité est une invention de l'Évangile. Une invention, c'est-à-dire, jusque-là, le monde de la société de l'Antiquité connaissait des inégalités évidemment très fortes à tout point de vue. La fraternité évangélique est venue pour dire « tu as 1000 raisons de reconnaître dans l'autre quelqu'un de très autre que toi, voire étranger, voire étrange, pire ton ennemi. Tu as naturellement 1000 raisons de voir qu'il n'y a pas d'égalité naturelle entre les hommes et les femmes, mais entre chaque homme et chaque femme. Nous ne sommes pas les mêmes. Mais l'Évangile dit, l'agapé, c'est-à-dire cet amour de respect, fait que tu peux découvrir en chacun des hommes et des femmes un frère et une sœur. Cette fraternité, qui est peut-être le cœur le plus original de l'Évangile, permettait que tout le monde soit réuni au même endroit, dans une maison, pour partager la même parole et communier au même corps du Christ, relisait saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Le fait que l'Église ait oublié la charité pour redevenir un lieu de pouvoir et donc d'exclusion est le péché originel du christianisme. De ce péché originel, comme avec tout péché, il faut en tirer miséricorde et surtout se dire que si le christianisme n'a peut-être pas encore vraiment commencé comme évangile, l'évangile est devant nous, il nous appelle, ça veut dire que ce qui a été les conditions historiques du christianisme, nous n'en sommes pas nécessairement ni les victimes, ni les complices, mais qu'on peut être acteur d'une fraternité authentiquement évangile, au moins essayer de nous retrousser les manches pour le vivre. Alors, je crois qu'Anne, vous voulez réagir et après, il y aura 2 questions à l'adresse de Pierre. C'est vrai que je voudrais porter une parole de femme sur cette question concrète du changement et de l'intégration de plus en plus forte des femmes dans l'Église.
Je crois que le premier lieu d'action, ce sont les femmes elles-mêmes qui doivent être convaincues de leur dignité. Quand j'entends une dame à qui on avait demandé de donner, à qui son mari avait dit tu donneras la communion parce que c'était le jour c'était la messe des communiants, le père était sollicité pour donner la communion, il donne la responsabilité à sa femme va le dire à l'animatrice liturgique qui lui dit ah non, toi la communion, mets-toi au fond pour qu'on ne te voie pas. Voilà, tant que les femmes continueront à intérioriser leur position seconde, eh bien je crois que les choses ne bougeront pas énormément. Alors les flatteries du magistère sont très nombreuses. Le tapis rouge de la séduction, la femme sentinelle de l'invisible, tout ce discours flatteur que l'Église a très bien su faire. Méfions-nous si ça n'est pas suivi de propositions concrètes. Et pour le moment, elles sont longues à venir. Effectivement, il faut armer notre vigilance et ne pas céder la garde sur les changements concrets. Autant je suis Dominique sur son analyse de la fraternité instaurée par Jésus, autant je crois que c'est à nous de la poursuivre, femmes et hommes, et de la faire rentrer dans les faits concrètement, dans notre propre Église. Donc nous avons du travail à faire, c'est sûr. Il y a du boulot. Pierre, suite à ce que vous avez dit, votre analyse, notamment sur les corps intermédiaires mis en cause aujourd'hui, il y a deux questions, mais ça n'en fait qu'une. Quelqu'un vous demande, dans la société actuelle, en tant que chercheur en politique, quelles pistes citoyennes peuvent se dégager. Et pour concrétiser un petit peu ça, il y a une deuxième question qui est posée par quelqu'un de jeune et qui vous pose la question, mais qu'est-ce qui fonctionne alors de je rappelle, cette mise en cause des corps intermédiaires, qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour mobiliser aujourd'hui des jeunes dans un projet collectif? Et à l'enseignant aussi, universitaire, que je m'adresse. Je ne parle pas du royaume, hein, mais je pense que quelque part, la crise des corps intermédiaires, le vieillissement, les pratiques anciennes, quelque part, je pense que ce qui concerne, ce qui impacte aujourd'hui l'Église, en l'occurrence catholique, parce que les protestants, c'est pas la même chose. Hein. Moi, je viens d'une zone luthérienne, hein, donc Montbéliard, bon. Mais finalement, donc c'est quoi? C'est que l'Église, elle a été prise au piège de l'institutionnalisation, c'est-à-dire qu'elle est devenue une organisation avec ses intérêts internes. Et je pense que ce qui met l'Église en crise, l'Église en tant qu'institution, attention, en crise, en tant qu'institution, hein, en crise, je veux dire, les raisons sont de même nature dans les partis politiques, dans les syndicats, c'est-à-dire le vieillissement des cadres, le fait que les cadres ont un intérêt objectif à occuper les positions de pouvoir et à ne pas les céder. Hein, rappelez-vous, par rapport à ce que disait Anne, rappelez-vous les débats sur la parité en politique. Et finalement, les arguments avancés par les hommes à l'époque sont assez comparables aux arguments avancés par certains cardinaux dans l'Église aujourd'hui. C'est-à-dire, implicitement, on va se faire piquer nos places, hein, en gros. Bon, donc il y a vraiment cette dimension-là. Alors aujourd'hui, ce qu'on constate effectivement... Hein, je voudrais que vous y veniez. Comment, malgré tout cela, réenchanter un petit peu l'engagement, quoi. À la fois, c'est ce que Jeune qui pose la question, et réenchanter l'engagement collectif et citoyen. C'est les deux questions qu'on pose. Alors, voilà, dans le contexte que vous venez de nous décrire. Moi je suis moins dans le royaume que mes deux voisins, je suis plus dans la République, moi. Oui. Et je me dis que non, mais il faut partir du principe que les choses ne sont pas de très bonne qualité en ce moment. C'est que on prend effectivement, qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que les jeunes s'engagent? Parce qu'en fait, on retrouve chez les plus jeunes qui s'engagent les mêmes caractéristiques que chez les un peu moins jeunes qui sont présents ici. C'est-à-dire, en fait, des gens qui sont déjà très jeunes, multi-engagés. Déjà très jeunes multi-engagés, qui sont souvent des enfants de personnes multi-engagées. Donc on a des dynasties en quelque sorte de gens très engagés. C'est génial d'un côté, et en même temps ça porte en germe une crise grave, si vous voulez, parce qu'il y a une espèce d'affaiblissement. Je crois, alors je ne vais pas parler du royaume, mais c'est de l'utopie. C'est-à-dire on s'engage parce qu'on pense que par son engagement, on va pouvoir faire changer le monde. Donc ça veut dire que pour cela, il faut redonner sa place à la politique ou aux politiques au sens noble du terme, c'est-à-dire que l'engagement politique, que l'engagement syndical, que l'engagement associatif ait des effets
qui permettent de changer effectivement le monde structurellement. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, par exemple, c'est que, moi je prends dans mon école, on a de moins en moins d'élèves qui sont engagés dans les partis politiques et les syndicats, alors quand même que c'est un institut d'études politiques, donc c'est quand même, vous imaginez, ici même chez nous. Bon. Mais en revanche, on a énormément d'élèves qui sont engagés dans l'humanitaire et dans les ONG. Pourquoi Parce que c'est souvent aussi une forme de fast-checking. C'est-à-dire je veux aider mon prochain, ce qui globalement n'est pas contestable, plutôt que de l'aider en m'engageant dans des mouvements avec des effets qui vont être des effets incertains, qui vont prendre du temps, eh ben, je vais aller pendant 1 mois ou pendant 2 mois travailler en Palestine, travailler dans un camp de réfugiés en Somalie, etc. Ce qui est, sur le plan des valeurs et éthiques, incontestable, mais qui n'est probablement pas la meilleure réponse au problème de la société. Vous voyez, c'est que la réponse, c'est de s'engager dans des mouvements inscrits dans la durée. Dans la durée. Jean-François Petit, qui est un philosophe, qui a beaucoup travaillé sur la politique, un religieux assomptionniste, disait les chrétiens, ils ne sont pas du monde, ils sont dans le monde. Et donc, il disait qu'ils sont nécessairement engagés. J'aurais voulu que vous, Dominique, que vous puissiez réagir à cette pensée-là de Jean-François Petit. Et puis après, j'ai une autre question, mais alors là, très directe, qui rejoint les difficiles relations avec l'institution ecclésiale et qui vous est adressée à vous, pour que vous donniez votre avis, et pas parce que vous représentez l'institution forcément. L'exclusion à l'Eucharistie des divorcés mariés n'est-elle pas une forme d'agressivité de la part de l'Église, puisque vous avez parlé aussi d'agressivité. Mais d'abord, ma première question. Les chrétiens, ils sont dans le monde, et donc ils sont nécessairement engagés. La métaphore du royaume a ceci d'intéressant, c'est qu'elle ne s'oppose à aucune forme de politique ou de gouvernement. Donc on n'est pas du royaume comme on serait républicain. Ça permet déjà de comprendre une forme de laïcité présente dans l'idée même du royaume de style évangélique. Jusqu'à preuve du contraire, Jésus attaque non pas par exemple la distribution économique et sociale à son époque, il y avait des inégalités et de la pauvreté criante. Jésus n'a pas fait tellement, par exemple, appel au partage, mais il a essayé de transformer le rapport de chacun à la propriété. Donc, je m'explique, Jésus n'a pas tellement promu un changement rapide des conditions d'approvisionnement de ceux qui souffraient, par exemple, de famine endémique. Il a changé le rapport intérieur, mais donc immédiatement extérieur, de l'homme par rapport à la propriété. C'est-à-dire, il a essayé de guérir ce que je vais appeler la convoitise, l'appât du gain, l'appât des choses où on y met sa sécurité presque existentielle parce qu'on angoisse de vivre. Vous voyez, l'évangile, le royaume, n'a pas de programme politique à vendre. Il est pour la transformation qui est à la fois une subversion et une guérison de notre rapport à tout, au monde, aux autres, à soi-même, etc. Donc, il fait, si vous voulez, une cure que je vais appeler radicale, ce qui permet à tous ceux qui sont les disciples du royaume d'être tout à fait à l'aise dans n'importe quel système, pourvu qu'ils en soient toujours à la fois la critique, la subversion et la guérison. Et ça permet alors de comprendre cette phrase qui est, pour ceux que ça intéresse, dans une épître, donc un des 27 textes du Nouveau Testament que je vous recommande vivement, parce que moi j'en suis tombé amoureux, et on ne peut parler que de ce dont on est amoureux, c'est l'épître de Jacques. Qui a déjà lu une fois dans sa vie l'épître de Jacques? Oui, oui. Ben, si vous ne l'avez pas fait, tant mieux. Parce que vous allez découvrir un texte extraordinaire qui montre que la foi sans dynamique sociale n'est rien, qui montre que la foi n'a rien à voir avec des croyances, mais avec un engagement existentiel effectif et affectif de la globalité d'un être humain pour le royaume. Il va vous montrer que ça ne sert strictement à rien de se dire chrétien nominalement si on ne l'est pas dans son existence. Cet épître de Jacques dit, à un moment donné, un passage qui est extraordinaire, il dit celui qui ne sait pas tenir sa langue en bride, bon, raté pour nous, vaine est sa religion.
Voici la religion pure et sans tache devant Dieu le Père, c'est visiter les veuves et les orphelins dans leur détresse et se garder sans souillure du monde. Se garder sans souillure du monde, c'est quoi? C'est pas échapper au monde, c'est pas fuir le monde, c'est se garder de l'immonde. Se garder de l'immonde. Je crois que tous les citoyens ont aujourd'hui une responsabilité, on l'a dit souvent, une vigilance qui est peut-être plus grande qu'elle ne l'a jamais été, pour se garder dans leur choix civique, dans leur choix de vie, individuel et collectif, de toute forme d'immonde. Et vous savez que l'immonde peut arriver même dans la banalité. C'est la grande philosophe Hannah Arendt qui, après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, a montré que le mal absolu, parfois, il se niche dans des actes d'une banalité ordinaire. Prenons conscience de l'immonde et gardons-nous de l'immonde pour mieux aimer le monde. Voilà, à mon avis, ce que dit l'Évangile. Ça, c'était la première question. Rapidement, là, la deuxième, parce qu'on va essayer d'accélérer le mouvement. Deuxième. Il y a d'autres questions et on n'a plus que 10 minutes. Comment peut-on conclure à l'exclusion des divorcés remariés alors que Jésus a fait du fait d'être autour d'une même table, donc de l'hospitalité à la même table, le signe même de son hospitalité aux exclus et notamment aux exclus de la morale. Comment peut-on entendre la parole de notre divin fondateur dire que les publicains et les prostituées nous précéderont dans le royaume quand on pratique des exclusions dans nos communautés? Il y a une question où vous pouvez y répondre, Dominique ou Anne, qui dit OK pour le vivre ensemble, d'accord pour le royaume à venir, mais en attendant, il y a des urgences. Et il y en a une depuis le 11 janvier, le 7 et le 11 janvier, c'est l'urgence du dialogue interreligieux, d'essayer de dépasser et de lutter contre ces fanatismes mortifères. Comment faire pour qu'il y ait un avenir possible à ce dialogue religieux dans le contexte qu'on vient de décrire? C'est une question tout à fait d'actualité. Anne. Je veux bien répondre, mais je répondrai par des choses très simples. C'est qu'effectivement, et il faut l'encourager, on a des actions communes à mener, il faut tendre la main de tous les côtés, il faut ouvrir des passerelles, et il faut prier ensemble. Je ne crains pas pour ma part la perte identitaire. Je crois que le fondement du christianisme, c'est dans la main tendue, donc je n'aurai jamais peur d'une perte d'identité. Donc nous avons effectivement besoin de refonder notre vivre ensemble dans un respect de toutes les religions. Alors bien entendu, il y a une question de pouvoir qui n'est pas loin, et ça, elle est terriblement complexe, et les acteurs qui tiennent ce pouvoir sont nombreux, et voilà, c'est pas facile pas une question facile à résoudre. Pierre, vous avez quelque chose à ajouter sur cette urgence? Enfin, moi, il se trouve que chaque année, je suis invité au Rassemblement des musulmans du Nord. Il y a 5-6 000 personnes à Lille, c'est très impressionnant d'ailleurs. Hein, et je crois que l'un des risques actuels, c'est que on en revient au gouvernement, c'est qu'on est rassuré par la convocation à l'Élysée ou à Matignon des représentants des diverses religions. S'agissant de l'islam, on sait bien qu'il y a un énorme enjeu et on sait bien que le recteur de la mosquée de Paris est tout sauf le représentant reconnu des musulmans en France. Hein, vous savez l'histoire de la mosquée de Paris avec l'Algérie, etc. Et je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas le dialogue des religions entendu comme le dialogue des représentants institutionnels des religions. C'est la question, l'enjeu du terrain, c'est-à-dire de la possibilité du dialogue entre les croyants des diverses religions. Voilà, donc c'est sur le terrain, à mon avis, qui est l'enjeu réel, beaucoup plus que dans des logiques d'institutions qui rassurent le bourgeois, comme dirait l'autre, mais à mon avis ne répondent absolument pas à la nécessité du dialogue interreligieux. Dominique. Non, oui, voilà, ça revient. Ajouter un mot. Peut-être que les questions de cette actualité terrible et qui malheureusement, je crois, vont encore infecter les prochaines années, si pas les prochaines décennies, c'est pour que chaque croyant fasse aussi un travail sur ce que veut dire croire, donc la foi.
Il me semble que la foi biblique, pour le dire très simplement, postule quelque chose de l'ordre de la précarité, de la fragilité. Comment pourrais-je faire confiance si j'ai des certitudes? Ça tuerait la confiance. La confiance est toujours, si vous voulez, un pari, une audace, un risque sur du fragile, de l'incertain. Il n'y a que de foi précaire. Ça veut donc dire que le véritable croyant n'est pas, comme on le dit malheureusement trop souvent, y compris dans les médias, n'est pas celui qui croit plus que vous. La question n'est pas de savoir combien je crois, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. La question n'est pas de savoir combien je crois, mais de comprendre qu'un fanatique est en fait un impie déguisé. Il ne croit pas, il ne croit en rien. La preuve, c'est qu'il se fiche éperdument de la vie, ni de la sienne, ni celle des autres. Donc, comprendre ça, comprendre que le fanatique n'est pas un religieux, qu'il n'est pas un croyant, mais que le risque d'une foi fanatisée est un risque présent chez tout croyant, quelles que soient les religions. Voilà un travail à la fois spirituel, un travail peut-être aussi réflexif. Voilà un travail, je pense, à faire dans nos mouvements. On ne travaille peut-être pas assez ce que signifie croire. Peut-être la dernière question, c'est par rapport à une actualité qui est forte en ce moment, un enjeu crucial, et ça va le devenir de plus en plus avec l'encyclique du pape François sur la création. Il y a une question qui est posée sur le défi de l'écologie. Aujourd'hui, toujours, on attend le royaume, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait face à ce défi absolument crucial? Beaucoup de tous, la plupart d'entre vous vivez dans le monde rural où vous êtes en lien direct avec ce défi très très prégnant de vivre davantage en cohérence avec la terre. Et là, il y a quel regard peut nous, quelle force, quel regard, mais surtout quelle force peut nous donner la foi pour affronter ce grand défi de mieux respecter la création. Anne. C'est que la foi nous réintègre dans une durée. Et je crois que l'écologie se comprend, ça devient un véritable combat quand on accepte de penser aux générations futures. Donc je crois que si on se projette dans l'avenir, le vrai avenir et non pas le simple futur, si on a vraiment conscience d'un avenir qui a la chair de nos enfants, eh bien effectivement là le combat écologique il est sur des rails. Et le christianisme, en nous plongeant dans une durée, enfin vraiment, on a l'éternité devant nous quand on est chrétien. La mort est un passage. Bon, donc le combat écologique me paraît favorisé par cette dimension temporelle. Et Pierre, autour du combat écologique, il peut y en avoir des corps intermédiaires qui se créent. Oui, recréent plutôt. Alors, plusieurs choses. Un, rappeler que les premières positions ou postures écologistes au XXe siècle étaient souvent liées au catholicisme intégriste, la terre ne ment pas, Maurras, d'accord. Donc il y a quand même cette dimension-là qu'il ne faut pas oublier, je me permets de le rappeler. Ensuite, rappeler aussi que le monde, pas rural mais agricole, a été quand même très marqué après la Deuxième Guerre mondiale par le productivisme, l'utilisation des engrais, etc., qui sont quand même l'un des éléments explicatifs aujourd'hui de la crise environnementale. Et je sais aussi, parce que j'ai dans ma famille des agriculteurs, un élément aujourd'hui des tensions qu'on connaît dans le monde rural entre ceux qui ont compris vite le problème et qui se sont convertis au bio, etc., et ceux qui continuent à être pris dans le modèle de référence productiviste, etc., etc. Oui, moi, effectivement, je suis d'accord que pour des catholiques, il y a l'avantage de l'éternité. Bon, mais comme disait Keynes, dans le long terme, nous serons tous morts, même s'il y a l'éternité. Et il y a quand même, évidemment, des questions. Moi, je pense que votre mouvement est un des mouvements qui, de par son maillage du territoire, etc., même si c'est un mouvement rural, mais qui est en train de se périurbaniser aussi du fait des transformations de la société, mais je pense que c'est un mouvement qui peut être à la pointe du combat autour de la nécessité du ralentissement, parce que le tournant écologiste ou écologique, c'est aussi le tournant du ralentissement. C'est le tournant c'est quand même aussi un tournant, allez, on va le dire, anti-productiviste,
c'est un tournant qui consiste à reconnaître les saisons, à revenir vers une forme de, comment dire, de logique un peu naturelle. Hein, voilà. Donc moi je pense qu'il y a un rôle à jouer. Mais je pense que le combat n'est pas terminé dans les campagnes. Si on prend la Bretagne, moi j'ai des étudiants qui ont travaillé sur la Bretagne aujourd'hui, sur l'extension des exploitations porcines, comment dire, la pollution des eaux. On se rend compte qu'il y a des affrontements quand même très importants, avec en filigrane, ne l'oubliez jamais, la question de l'emploi. Et donc la question quand même de la manière qu'ont les gens de se projeter dans l'avenir. Et c'est vrai qu'il y a une vraie tension entre l'avenir, pour moi, là, demain, jusqu'à ce que j'ai l'âge de prendre ma retraite, d'accord, qui va m'inciter à avoir plus encore d'exploitation porcine au risque de polluer les algues marines, etc. etc. Et puis le long terme un peu plus long, c'est-à-dire au-delà de moi, pour le genre humain, et il y a une vraie confrontation, enfin une vraie tension entre ces deux logiques. Oui, 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 je comprends tout à fait. Dominique, oui, cette manière de se projeter dans l'avenir, vous nous l'avez dit. Mais deux choses, j'aurais futures. d'abord aimé, non pas lever, ça n'est pas nécessairement possible, mais simplement faire remarquer un malentendu possible et qui est toujours lié à la métaphore du royaume. On entend, oui, ben, d'ici le royaume, qu'est-ce qu'on fait, où on a l'éternité. Donc ça, c'est une mauvaise idée du royaume, qui serait toujours cette hérésie, me semble-t-il, très chrétienne malheureusement, qui consiste à penser le royaume comme une réalité au-delà, quand on sera mort. Le problème quand on est mort, c'est qu'on est mort. Et donc rien ne se fera. Le royaume, et je ne sais pas si c'est bien faute d'avoir oublié que quoi. Quand Jésus arrive, il ne dit pas, contrairement à tous les autres prophètes, il ne dit pas le royaume va venir. Il dit il est en train d'arriver, il est là. Et en Marc 1, il le dit, le temps est décisif, car le royaume des cieux est en train de venir, donc changer complètement de mentalité, en grec, hein, deuxième pause, métanoïété. Métanoïa, c'est changer de mentalité et faites confiance à l'évangile. Donc ce que Jésus dit, ce n'est pas le royaume, on a le temps, ici là on s'occupe de nos petites affaires, plutôt bien ou plutôt mal. Non, c'est, si vous voulez vous rendre contemporain du royaume, c'est toujours le bon moment, il est décisif. Et il suffit de s'y ouvrir. Et le royaume, c'est quand, au lieu d'un ressentiment, vous entrez dans une voie de bienveillance, au lieu de l'agressivité, vous êtes guéri dans votre convoitise et dans votre ressentiment, et tout ça rend très exactement présent le royaume. Je tiens beaucoup à ça, parce que sinon, on rejette à nouveau le royaume dans une irréalité qui est peut-être très plaisante dans des homélies et des sermons, mais qui n'a aucune efficience. Le royaume, c'est la réalité la plus présente qui soit, et elle est tellement présente qu'on ne la voit pas, de sorte que c'est une possibilité à accueillir aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Comme le royaume nous guérit de quoi? Elle nous guérit de notre convoitise, de notre avidité. Eh bien, elle guérit notre rapport à toutes les choses. La chose que je manipule et que je consomme va augmenter mon envie de consommer, parce qu'on va jouer sur l'insatisfaction qui va m'amener à consommer davantage. Et le monde n'est alors qu'un monde d'ustensiles, de choses disponibles à mon appétit vorace. Si par le royaume je suis transformé dans ma convoitise, j'apprends un autre rapport au monde et qui transforme donc nécessairement l'activité économique. C'est tout simple.